Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va aller découvrir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour entamer cette nouvelle année. Alors, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Plein de bonnes choses pour vous, évidemment. Alors, prenez dans ce tirage, comme toujours, que ce qui fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir signe ascendant, signe lunaire éventuellement pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies et votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez simplement les prénoms, les dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation avant de planifier la guidance. Donc ne rentrez pas trop dans le détail, voire même pas du tout. Bon. Alors, pour ce mois-ci, comment on fonctionne? Avec le tarot, comme d'habitude, les arcanes majeures du Mystical Moment ici, le tarot Santa Muerte pour développer un peu les énergies. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier sera la roue de fortune. Écoutez, c'est pas mal pour débuter une année, la roue de fortune, parce que c'est une carte qui nous parle de changement de cycle, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de chance, de hasard, de heureux hasard potentiellement. En tout cas, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui progresse. On passe à un autre stade, on passe à un autre cycle. Il y a vraiment cette idée de mouvement, d'opportunité. La roue de fortune, c'est vraiment la bonne fortune qui peut nous sourire. C'est le destin qui nous présente des situations, des opportunités, des personnes qui sont nécessaires à notre avancée, à notre chemin de vie, à notre parcours. C'est pas forcément toujours des choses qu'on attend avec la roue de fortune, donc ça peut être un petit peu des surprises parfois, mais c'est aussi vraiment quand on prend la décision de faire progresser une situation, quand on pose, c'est pas toujours que le destin, la roue de fortune. Ça peut être aussi vous qui la faites tourner cette roue. Il peut y avoir l'idée, avec cette roue de fortune, vraiment, d'action de votre part pour pouvoir avancer dans le sens qui vous importe en fait. Il y a vraiment cette idée euh, de coïncidence heureuse. C'est un peu quand on est au bon endroit au bon moment. C'est les aléas de la vie, c'est les changements. En tout cas, voilà, il y a du mouvement. Ça reste pas statique avec la roue de fortune. On va voir bien évidemment comment ça se décline dans votre tirage. Alors, les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de décembre, les Sagittaires, vous avez le 3 de coupe et le 8 de coupe. Donc, on est beaucoup dans les coupes, pour l'instant, avec deux cartes. Ça veut dire qu'on est basé sur l'aspect émotionnel de votre vie, peut-être relationnel, sentimental, en tout cas, ce qui vous touche. Avec le 3 de coupe, c'est plutôt une carte très sympa. On nous parle de célébration, on nous parle de fêtes, on nous parle de notre entourage social, amical, des sorties, c'est joyeux. On rencontre les gens, on se divertit avec le 3 de coupe. Alors, peut-être que vous avez besoin, du coup, sur ce début d'année, avec le 8 de coupe qui suit derrière, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul peut-être par rapport à une certaine agitation que vous avez vécue en fin d'année, qui vous a peut-être laissé à plat. Avec le 8 de coupe, on a envie d'aller chercher autre chose. Peut-être que socialement, vous avez envie de développer votre cercle ou d'amener de nouvelles personnes dans votre vie. Il peut y avoir ici, avec le 8 de coupe, un déplacement, un mouvement, un voyage qui vous fait rencontrer les bonnes personnes avec cette roue de fortune. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Pour d'autres, c'est vrai qu'on pourrait nous dire que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre entourage, par rapport à une situation émotionnelle, peut-être un lien amical, une amitié amoureuse, une situation en tout cas qui vous demande une certaine forme d'analyse et peut-être, effectivement, avec le 8 de coupe, parfois de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus pour aller chercher quelque chose de plus satisfaisant. Donc, on va voir un peu comment se décline votre tirage et quel est votre objectif. Votre objectif, c'est un bel as de bâton. Elle est magnifique, cette carte en plus. Cet as de bâton, c'est un nouveau potentiel, une nouvelle idée, une nouvelle passion qui vous anime. L'as de bâton, c'est vraiment je go, quoi. J'y vais, je fonce. C'est l'énergie, c'est un retour à une certaine forme de vitalité. Alors peut-être que vu que c'est votre objectif, vous vous sentez un petit peu submergé par une certaine forme de frénésie sociale et que vous avez besoin de retrouver un petit peu le peps. Ça peut être ça, mais
avec l'as de bâton et la roue de fortune, il y a quand même une idée de nouvelle dynamique, d'une nouvelle envie, parce que les bâtons, c'est notre désir, c'est nos passions, c'est notre énergie. C'est ce vers quoi on a envie de foncer. Hein. Donc c'est l'étincelle qui s'allume pour vous et c'est votre objectif. Alors peut-être parce que vous l'avez en vue, cette étincelle. Hein. Vous voyez, vous avez un objectif en vue peut-être potentiellement. Ça peut être une nouvelle rencontre ici, ça peut être voilà, un nouveau projet professionnel, une nouvelle idée, un domaine que vous découvrez et puis qui vous met dans une certaine forme de frénésie un petit peu. On peut être ici dans le secteur relationnel, comme je l'ai indiqué. Hein. On va voir votre force. Oui, page de coupe, beaucoup de coupe quand même, hein, voilà, une troisième. Page de coupe, c'est vraiment votre potentiel à rêver, votre potentiel à créer. Hein. Ça peut être très créatif ici, très artistique pour certains d'entre vous avec ce page de coupe. Il y a une idée de se laisser porter par son inspiration, de se laisser emmener, d'être un petit peu léger comme ça avec le page de coupe, un peu rêveur, un peu idéaliste, un peu fleur bleue. Voyez, il y a cette idée là vraiment de quelque chose, d'un vent nouveau qui vous transporte, hein, de quelque chose qui vous permet ici d'aller chercher autre chose que vous avez en ligne de mire. Il y a quelque chose qui vous fait rêver ici avec ce page de coupe et c'est votre force, c'est-à-dire cette capacité à vous écouter, à être dans l'instant présent, à être un petit peu comme un ado, un enfant et pas forcément justement voir les choses de manière trop analytique ou trop mature. Ça fait du bien aussi de se laisser aller un petit peu plus à son intuition, à son enfant intérieur sans être forcément dans le contrôle. Là, vous êtes vraiment connecté à ce que vous ressentez. Vous faites les choses au feeling, hein, on va dire, avec les coupes. Votre challenge, c'est quoi? Le chevalier d'épée comme challenge. Alors, le chevalier d'épée, il pourrait nous indiquer, pour moi, soit le fait de ne pas s'emballer, de ne pas aller trop vite peut-être, parce que vous semblez ici plein d'énergie, assez légère, donc le cavalier d'épée, il a tendance à foncer, à être un peu impulsif, à foncer tête baissée sans trop, parfois, avoir réfléchi à tous les aspects et à toutes les conséquences, donc ça pourrait très bien être ça, soit ça pourrait vouloir nous dire avec le cavalier d'épée que, voilà, il y a quelque chose que vous devez exprimer, il y a une fougue, un instinct que vous devez trouver pour vous imposer, pour argumenter, pour trouver les bons mots, ici peut-être dans le cadre d'un projet que vous souhaitez porter, qui vous tient à cœur, qui vous emballe, voilà, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Il y a peut-être un rêve que vous souhaitez réaliser avec ce 8 de coupe. Comme je le disais, il va chercher la 9e coupe, il sait qu'il y a mieux. Et donc là, il y a peut-être une étape que vous souhaitez franchir dans votre vie. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, encore une fois, à vous de l'adapter. Bien évidemment que tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? On a le roi de bâton. Ouais, il y a une énergie ici vraiment... ça vous va très bien, le roi de bâton, pour vous qui êtes un signe de feu, c'est vraiment une énergie d'action, encore une fois, c'est un roi, donc on est dans une énergie masculine, on agit, on prend les choses en main, on a la maturité, on a l'envie, on est prêt à aller au bout de quelque chose avec ce roi de bâton. C'est vraiment parce que vous pouvez faire preuve d'esprit d'initiative dans votre vie amoureuse, d'être porteur des projets, d'être celui qui organise, celui qui a des idées, celui qui va de l'avant, celui qui est dans la séduction, celui qui entreprend les choses. Voilà, ça peut être votre énergie. Ça peut être bien évidemment une personne autour de vous, hein, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a une certaine forme, qui exerce une certaine forme d'attraction peut-être, hein, pourquoi pas un signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on ira le développer dans le tirage sentimental, ce roi de bâton, mais c'est plutôt une énergie très dynamique et qui va très bien avec cet as de bâton, qui apporte un petit peu de maturité en fait, en quelque sorte, à toute cette histoire qui pouvait voilà, paraître un petit peu volubile et un peu jeune. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Bah écoutez, vous avez quand même un super mois, vous avez la 9 de coupe. Donc là, vous voyez, vous entrez au mois de janvier avec la 8 de coupe et au niveau pro, on a la 9. Donc vous allez chercher quelque chose qui vous fait envie. Avec la 9 de coupe, c'est un plaisir personnel, un rêve.
Que ce soit dans le cadre de vos activités purement professionnelles, c'est-à-dire ce qui fait gagner votre vie, mais je dirais dans votre vie matérielle, vos activités, ça peut être un loisir, ça peut être voilà, un défi personnel que vous vous lancez, hein, qu'importe. Là, en tout cas, il y a vraiment un rêve qui est à portée de main, quelque chose qui amène vraiment un vent de nouveauté en ce début d'année 2022 pour vous, c'est très positif. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, c'est le souhait que l'on voit exaucer, c'est quand on est pleinement satisfait, c'est quand on a tout ce qu'il nous faut, voilà, on est repu quoi avec le 9 de coupe. Et on fonce, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi, on fait les choses pour soi avec le 9 de coupe, mais là il y a vraiment une très forte satisfaction qui ressort dans votre tirage. C'est un excellent tirage avec des énergies très positives, de renouveau, d'envie, de désir, de rêve à atteindre. Voilà, on est porté par ça en tout cas. Peut-être qu'on manque un peu de concret parce que pour l'instant on n'a pas de carte de denier, donc ça veut dire que tout ça c'est en vous, c'est des idées, c'est des sentiments, c'est des émotions. Vous n'êtes peut-être pas encore sur ce mois de janvier à la phase pratique des choses, mise en place concrète, même si on a quand même quelques bâtons, donc vous avez envie d'agir, hein. Page d'épée au niveau de votre vie intérieure. Vous voyez toutes ces énergies de renouveau, hein. Le page d'épée, c'est la bonne nouvelle, c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée, une bonne communication, un bon esprit d'analyse. On est curieux, on va chercher des infos, on s'intéresse à de nouveaux domaines, on ouvre son esprit à de nouvelles possibilités. Il y a vraiment quelque chose là qui vous anime. Avec ce page d'épée, il y a une idée d'évolution, hein, d'avoir une nouvelle vision d'une situation, de soi-même, de la manière dont on interagit avec les autres. Là, il y a vraiment un désir d'apprendre, un désir de comprendre. C'est celui qui communique. Alors, vous voyez, vous avez 2 pages, donc tout ça, c'est très jeune. Mais c'est bien, hein, c'est les premiers pas de quelque chose. Il y a l'idée, il y a l'envie, et il y a l'action qui va suivre, et sans doute après la concrétisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 3 de bâton en sortie de mois, donc c'est vraiment un très très joli tirage. Mais vous remarquerez qu'on n'a pas de denier, on n'a qu'une seule carte d'épée. Le page. Des bâtons, des coupes. Donc, les sentiments, les émotions, l'action, le désir, la fougue. Il y a du changement, il y a des opportunités. La vie met peut-être sur votre route certaines occasions à saisir. Avec le 3 de bâton, c'est une énergie vraiment de nouvelles perspectives, de conquête. On ouvre ses horizons, on développe son champ d'action, on développe sa clientèle, on s'ouvre vers l'étranger, on communique vers l'extérieur, on va conquérir de nouveaux domaines, on va conquérir une personne, hein, peut-être, je le disais, pour certains, voilà, ça peut être vraiment une envie forte ici avec ce roi de bâton d'entreprendre des choses dans votre vie sentimentale. La 3 de bâton pourrait nous parler de déplacement, de voyage, de déménagement. En tout cas, il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur. C'est extrêmement positif. Vous prenez des initiatives et ces initiatives, elles sont porteuses. Elles vous permettent d'avancer. Vous avez envie de l'as et vous sortez en fin de mois avec le 3. Vous avez passé des étapes, hein. C'est un tirage très très intéressant. Et regardez-moi ça, on a un roi de coupe en dos de deck. Donc peut-être signe de feu, peut-être signe d'eau, hein, autour de vous, Cancer, Scorpion, Poisson, Lion, Bélier, Sagittaire, hein, parce qu'avec toutes ces énergies de coupe et de bâton, on a ces 2 rois qui sont là. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est dans la maîtrise émotionnelle, c'est celui qui est à l'écoute, c'est celui qui est aligné avec ce qu'il ressent, il n'est pas dans le contrôle, il n'est pas, voilà, il est dans la maîtrise, donc il accueille ce qu'il ressent, il ne se laisse pas submerger. Il avance, il est mature. Que dire de plus, les Sagittaires? Vous avez pour l'instant, et je suis sur la fin des signes, un excellent tirage, et sans doute le meilleur tirage de ce mois de janvier. Ça fait plaisir. C'est vraiment des énergies très positives. Il y a un feu chez vous qui est là, une énergie de conquête, de poursuite, d'objectifs, de rêves, que vous avez toutes les chances de réaliser au vu de ce tirage. Alors bien sûr, ce sera toujours à adapter, évidemment. Voilà, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours avec plaisir. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette page si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales.